Changer le monde n'est pas ta mission. Te changer toi-même est ton devoir. T'éveiller à ta vraie nature est ton opportunité. Moji. Le silence. Écoutez l'hémisphère droit de votre cerveau, soyez à l'écoute de vos émotions et jouez votre propre musique intérieure. Notre civilisation occidentale, voire orientale, est un monde très bruyant, constamment bombardé par une musique assourdissante, des discussions à droite, à gauche, sans arrêt. Ce bruit de fond est toujours présent, que ça soit dans les commerces, des grandes surfaces, bien souvent installées dans la périphérie de chaque ville. Les oreilles sont harcelées inlassablement par des hurlements et des grondements de sirènes, de matériel lourd, de construction, des avions de grande ligne qui passent au-dessus de notre tête, ou des avions de pilotes de chasse, ou des avions à réaction, des camions, les tondeuses à gazon, des tronçonneuses. Inutile de vous dire, et vous le constatez chaque jour, que tous ces bruits artificiels sont créés par l'homme qui viennent envahir nos sens et projettent le silence à distance. Si nous approfondissons ces faits, nous nous apercevons que nous avons été éduqués dans une culture qui non seulement fuit le silence, mais qui, par surcroît, est terrifiée par lui. Bien souvent, lorsque vous prenez votre voiture, le réflexe conditionné est d'allumer la radio, ou elle reste toujours allumée, ou tout simplement pour maintenir un bruit de fond, pour échanger des banalités avec les personnes transportées. Le célèbre savant Blaise Pascal a fait observer « Tous les malheurs de l'homme viennent de ce qu'il est incapable de rester assis dans une pièce calmement et seul. » Essayez de percevoir dans ce silence momentané et dans l'espace qui vous sépare des pensées de cette magnificence. Dans ce petit espace de silence, vous trouverez la paix à laquelle vous aspirez chaque jour. Nous savons aujourd'hui, d'après les neurosciences, que l'individu en moyenne émette 70 000 pensées distinctes par jour, sans qu'il y ait pratiquement de calme. Un jour, pendant toute une journée, j'ai observé la venue des pensées et les noté. C'était vertigineux. L'objectif va être de diminuer au moins par moitié les pensées. Pourquoi? C'est lorsque vous fusionnez avec le silence et que vous ne faites qu'un avec lui, que vous rejoignez la source et que vous prenez conscience de la paix que certains appellent Dieu ou que vous pouvez nommer par un autre nom. Dans les psaumes de l'Ancien Testament, chapitre 46, verset 10, trouve ces très belles paroles. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Papaji, Moji et Ama le disent aussi. Mais aussi, c'est entre l'espace et les notes que naissent la musique. Tout ce qui est créé sort du silence. Vos pensées émergent du néant, du silence. Vos paroles émergent de ce vide. Votre essence même a surgi du vide. Le silence vous permet de faire l'expérience de votre propre créativité. Essayez peu à peu à intégrer le silence dans votre vie par la méditation, ne serait-ce que rester assis, calmement, silencieux et seul. Je vis dans la forêt et en pleine nature, à part les biches venant jouer dans le parc ou se nourrir des roses, car c'est un parc ouvert. Un chevreuil montrant ses belles cornes, me regardant très serein et majestueux, en mastiquant tranquillement l'herbe qu'il vient de cueillir. Un renard passant sans regarder, des sangliers venant me labourer le pré. À part le bruit naturel de la campagne, lorsque je vais en ville ou près des villes, ne suis-je pas à me préparer plusieurs jours avant pour assimiler ce bruit infernal ou le brouhaha des pensées qui voltigent au vent?
non seulement ce bruit mental, mais aussi ce bruit inlassable de la vie de la ville. Même si votre mental se met à galoper en vous soufflant que vous avez beaucoup de choses à faire, laissez-le. Ou d'autres pensées sans rapport les unes aux autres, mais vont disparaître toutes seules. La première chose à faire est de se concentrer sur sa respiration naturelle, tout en comptant chiffre pair, vous inspirez, chiffre impair, vous expirez. Vous pouvez employer aussi dans l'expiration le mot gratitude, à renouveler pendant 7 jours consécutifs à la même heure, et vous aurez sûrement l'occasion de faire l'expérience de la paix intérieure. Il y a la nature. La nature est thérapeutique et peut soigner diverses pathologies. Marcher dans la nature ou marcher dans les bois. L'observation est une très belle expérience. Lorsque vous êtes en paix, vous rayonnez d'une énergie positive. Il y a plusieurs études qui ont été faites pour mesurer le niveau de sérotonine, neurotransmetteur dans votre cerveau, qui indique le degré de paix et d'harmonie. Cette étude a été réalisée chez les adeptes de la méditation. Les résultats ont été surprenants, car même il suffit de rentrer en contact avec des personnes qui méditent pour que les niveaux de sérotonine s'élèvent d'une vitesse impressionnante dans le cerveau des observateurs. L'expérience du silence est indivisible. Vous pouvez couper le silence en deux et ça sera toujours le silence. Et cependant, nous vivons dans une 3D où les opposés sont de règles. Juste, faux, mâle, femelle, plus, moins, réel ou imaginaire, gentil, coléreux, positif, négatif, etc. Vous trouverez des réponses dans le silence. Vous êtes une création divine, un être de lumière qui est arrivé ici sous forme d'être humain. Le silence est la preuve de votre savoir intérieur. Essayez de convaincre les autres par la parole en dit davantage sur votre besoin d'avoir toujours raison que sur leur besoin d'entendre ce que vous avez à dire. N'essayez de persuader personne. Gardez le silence, c'est une prise de conscience extraordinaire. Que l'humanité, par contre, voit s'ouvrir au-dessus d'elle un étage, un compartiment, encore à ses développements, que chacun de nous puisse se dire qu'il travaille pour que l'univers s'élève, en lui et par lui, d'un degré de plus. Et alors, c'est une nouvelle pulsation d'énergie qui monte au cœur des travailleurs de la Terre. C'est tout le grand organisme humain qui, surmontant une seconde d'hésitation, repart de plus belle. Pierre Teilhard de Chardin. You're the most beautiful thing I know. You're the most precious in the whole world. You're like the heaven. Les changements physiques se produiront automatiquement à travers le monde comme à travers votre corps lorsque vous vous tournerez vers votre moi sacré. C'est inévitable. L'ego flétrit sous l'éclat de la lumière divine. Vos comportements par la prise de conscience deviennent plus apaisés, plus aimants, et cela reflètera au niveau global. Actuellement, notre planète compte 7 milliards d'habitants environ. 3 millions d'entre eux sont impliqués dans des guerres, conflits, affrontements, divergences, désaccords, zizanies ou accrochages qui les poussent à s'entretuer et se torturer les uns les autres. Il reste donc, si je sais bien compter, 6 milliards 997 millions qui ne sont pas en guerre. Les statistiques sont pleines d'espoir sur nos égos, que nos égos refusent de prendre en compte. Cet égo qui adore se nourrir de conflits. Quand les êtres se tourneront vers l'intérieur, prendre conscience de son inconscience, le silence, la solitude, et embrasseront une perspective plus aimante, plus respectueuse, plus passionnée, plus sympathique, plus attentionnée, plus sensible. Le pouvoir du moi sacré créera un changement, non seulement au niveau de la communauté, mais à travers le monde entier. Même si l'ego collectif fera tout ce qu'il pourra pour l'empêcher, se moquera des gens qui méditent, ou se moquera des manifestations ou attroupements pacifiques, ou peut-être jusqu'à l'interdire, ne pas perdre l'espoir.
Si la méditation était enseignée aux enfants dès 8 ans, nous ferions disparaître la violence dans le monde en une génération. Le Dalai Lama. Ces maîtres célestes ne peuvent être trouvés. Ce sont eux qui cherchent les disciples. Lorsque vous réunissez à relier votre énergie avec le monde supérieur par une pleine conscience et l'application de la vertu non discriminante, la transmission des ultimes vérités subtiles s'ensuit. Tel est pour tous les anges l'accès au royaume divin. Les enseignements inconnus de Lao Tzu, verset 59. Tu es déjà ce que tu cherches. Le vrai jeu de la vie est de le reconnaître maintenant plutôt qu'après. Moji. Sois tranquille. Jour après jour, deviens plus intime avec la tranquillité, la joie et l'amour qui sont le parfum de ton cœur pur. Sois tranquille. Moji. Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är som himlarna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är min